Bon meilleur matin! J'ai eu une belle suggestion d'un ami de parler de l'importance du sommeil. Et en fait, ça fait un peu plus de 15 ans, presque 16 ans que je suis massothérapeute. Et j'ai réalisé il y a beaucoup d'années, je ne sais plus quand exactement, qu'il y avait un lien direct entre les tensions dans le corps et l'insomnie. Bon matin les belles âmes. Et en fait, ben parce que dans mon questionnaire de santé que je remplis avec les clients, j'ai une question sur le sommeil. Et donc, j'ai pu vraiment faire le lien entre les gens qui me disaient qu'ils faisaient de l'insomnie et les gens qui étaient très tendus dans leur corps. Et en fait, le sommeil, c'est là où le corps se régénère, hein? C'est dans cette période-là, quand on dort, que les cellules se multiplient, se redivisent et que notre régénération se fait. Parce que le corps est fait pour se régénérer. Bon matin, tous ceux qui se connectent en ce moment, qui m'écrivent un petit mot. Et, pardon, excusez. Et en fait, ben, j'ai réalisé en posant des questions à mes clients que il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils... Bon, il y a plusieurs types d'insomnie, tant qu'à moi. Là. Et là, c'est vraiment mon opinion personnelle. J'ai pas pris ça nulle part, j'ai pas lu ça nulle part. Je sais pas s'il y a des scientifiques qui sont d'accord ou pas avec ce que je dis. C'est mes observations bien personnelles. Mais j'ai réalisé qu'il y a des gens qui s'endorment vite et qui se réveillent tôt, tu sais, comme tôt le matin. Il y a d'autres gens qui ont de la difficulté à s'endormir. C'est très, très long, des heures parfois. Mais une fois qu'ils dorment, ben, ils sont corrects jusqu'au lendemain matin. Il y a d'autres gens qui passent leur temps à se réveiller. Souvent, pas toujours, mais souvent, c'est dû à avoir envie d'aller uriner durant la nuit ou des douleurs. Des douleurs corporelles qui réveillent, de l'inconfort physique d'une façon ou d'une autre qui réveille. Et ça peut être des troubles du sommeil occasionnels dus à, bon, quand on a des préoccupations, quand on est un peu plus stressé. Mais il y a des personnes pour qui c'est vraiment du long terme, là. C'est des troubles de longue date qui sont des années à être dans ces difficultés-là de sommeil. Et ça affecte l'humeur, ça affecte l'énergie, ça affecte toutes les fonctions corporelles. Donc, j'ai envie de t'ouvrir ce matin, si c'est pas déjà fait. Et si tu es déjà venu me voir en soins et que tu as des problèmes de sommeil, c'est sûrement des choses qu'on a discutées. Mais sinon, ben, je t'ouvre à ça ce matin. Parce que, en fait, il y a, tu sais, on a un corps physique. On a aussi un corps émotionnel. On a un corps mental. Et on a d'autres corps, là, énergétiques. Mais tout ça, c'est relié et ça s'inter-influence. Et bon, parfois, on a de la difficulté à dormir parce que les pensées sont trop préoccupantes. On est focusé sur quelque chose qu'on veut régler ou qui nous cause problème d'une façon ou d'une autre. Et le focus fait qu'on a de la difficulté à s'endormir. Parce qu'il faut un relâchement, hein, pour s'endormir. Le relâchement peut être difficile à cause du mental, peut être difficile aussi à cause d'une période plus émotionnelle, où on a des deuils à vivre, des gros changements, des difficultés quelconques qui nous causent des émotions et que, étant donné qu'on est à fleur de peau, c'est plus difficile de se relaxer. Ou ça peut être parce qu'on travaille fort physiquement ou que le corps est épuisé. Parce que si je suis fatiguée, je vais m'endormir. Mais si je suis épuisée, je peux avoir de la difficulté aussi à me laisser aller, à m'endormir. Parce que c'est comme si c'est allé trop loin. J'ai dépassé mes limites. Et l'épuisement, c'est que ça fait longtemps que cette fatigue-là traîne. Et en même temps, ça devient un cercle vicieux. Tu sais,
Si j'ai de la difficulté à dormir, mon corps se régénère moins bien qu'il devrait. Ça entraîne la fatigue et plus je suis fatiguée, plus je vais avoir de la difficulté à m'endormir. Donc, c'est un beau cercle vicieux qui peut s'installer. Et c'est hyper important le sommeil. En fait, j'ai vu un, un genre de reportage qui disait que scientifiquement, là, c'est prouvé comment le sommeil régénérateur. Parce que, tu sais, là encore, je ne l'ai pas nommé tantôt, mais ça me vient en tête maintenant qu'il y a des gens qui dorment toute leur nuit, mais qui se lèvent le matin et qui sont pas reposés, qui se lèvent déjà comme fatigués, déjà avec une difficulté à sortir du lit, puis ils se sentent lourds, puis ils ont comme pas le goût de se lever, sont pas reposés. Donc ça aussi, je rentre ça dans la catégorie d'insomnie parce que ça indique que le corps n'a pas fait sa ronde de sommeil nécessaire pour se régénérer. Parce qu'on est censé se lever le matin frais et dispo, en pleine forme, énergique, de bonne humeur. Et si c'est pas le cas, il y a un petit quelque chose qui concerne l'insomnie. Moi, j'entre tout ça dans cette catégorie-là. Là. Euh, donc, il y a énormément de gens qui ont des problèmes de sommeil. Et il y a plein de choses qu'on peut faire pour aider ça. Au niveau de notre alimentation, au niveau de notre hydratation, au niveau de l'exercice, au niveau des soins à s'apporter. Euh, mais c'est aussi beaucoup une façon de gérer le côté mental, le côté émotionnel, gérer le physique. Donc, ce que j'avais envie de t'ouvrir ce matin, c'est surtout cette importance-là, parce que dans ce reportage-là, cet homme-là parlait d'un lien aussi qui a été fait entre, bon, évidemment, la guérison du corps et le sommeil, la qualité de sommeil, mais aussi avec le poids, l'apparence physique, la posture, qu'un corps bien reposé, ben, a tendance à moins, gérer mieux son énergie, premièrement, l'énergie de son propre corps, et que ça aide à des problèmes de surpoids qui n'ont pas pu être réglés autrement, même par une meilleure alimentation ou un surplus d'exercice, que le sommeil apportait encore une meilleure différence au niveau des problèmes de surpoids et des problèmes de santé comme le diabète, le cholestérol, des choses comme ça, qui sont facilement reliables à quelque part un problème de sommeil. Et donc, ben, je te mets ça de façon générale ce matin pour t'éveiller à l'importance du sommeil. Mais en même temps, si jamais tu as besoin, parce que c'est complexe, ça implique beaucoup de choses. Et ça dépend, c'est du cas par cas, hein. Donc, si jamais tu as des difficultés de sommeil, on peut faire ensemble un coaching où on va regarder tes habitudes de vie et tu sais, je vais m'aligner par des questions à regarder et elle semble être où la problématique et te donner des, des trucs, des, 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 des choses à faire et à appliquer dans ta vie facilement pour que tu puisses retrouver un meilleur sommeil. C'est tellement important parce que ça enligne sur plein de choses, hein, le manque de sommeil. Ça fait vieillir le corps plus vite. Ça enlève notre énergie. On a besoin de notre énergie. Donc, comme je disais tantôt, ça a une grande influence sur notre humeur, notre façon de gérer les choses. Parce que quand on est fatigué, on est plus irritable, on est plus impatient, on est moins facilement euh, à trouver des solutions rapides parce que ça crée de la confusion mentale aussi. Donc, c'est quelqu'un qui est bien reposé, comme je disais tantôt, se lève le matin frais et dispo, est en forme pour passer sa journée. C'est comme une énergie de emmenez-en des projets, je suis prête là. Je vais déplacer des montagnes. Donc, c'est un effet d'entraînement en même temps. Et bien, je te propose ça si jamais tu as besoin.
contacte-moi en privé, puis on pourra regarder ça. Et ben, je te souhaite une merveilleuse journée et on se revoit bientôt. Ciao!